Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment lancer votre propre campagne publicitaire sur Facebook en 2024. C'est une question qui a été beaucoup discutée sur cette chaîne. Donc, je vais vous expliquer en détail comment faire. Quand vous avez une boutique en ligne ou que vous vouliez vous lancer dans la vente sur Facebook, cette vidéo est faite pour vous. Je vais tester tout ce que vous devez savoir sur les campagnes publicitaires. Je vous expliquerai tout dans cette vidéo. Je vous invite à rester jusqu'à la fin car je vais partager avec vous tous les petits secrets qui vont beaucoup vous aider pour vos publicités Facebook. Comme je vous l'avais dit, il ne faut plus jamais cliquer sur le bouton booster la publication, mais plutôt créer une campagne publicitaire à part entière. La démonstration est dans cette vidéo. Si vous êtes prêts, alors allons-y. Si c'est la première fois que tu me découvres, je suis Valdez. Et ici on parle d'entrepreneuriat, d'idées business, d'astuces et tutoriels et bien d'autres. Donc si tu n'es pas encore abonné à cette page, je t'invite à t'abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Si c'est bon, si c'est fait, on lance. Donc pour ce faire, vous allez vous retrouver sur votre profil Facebook. Donc là, voici à quoi ressemble mon profil Facebook. Vous allez aller sur voir plus pour pouvoir avoir accès aux pages. Donc vous allez cliquer sur page. Après avoir cliqué sur page, vous allez voir vos différentes pages et cliquez sur la page dans laquelle vous voulez lancer votre campagne publicitaire. Donc je vais prendre la page qui est reliée avec notre chaîne YouTube qui est Valdez Dadieu. Donc on va cliquer sur Valdez Dadieu. Quand on entre sur Valdez Dadieu, donc vous voyez que voici la page. Facebook nous donne la possibilité de changer, donc de basculer dans la page. Donc de basculer dans la page, on va cliquer sur changer pour pouvoir basculer sur la page même. Parce que là nous sommes toujours dans le compte. On va basculer sur la page. On va cliquer sur changer. Là nous sommes sur la page, donc on va cliquer sur Meta Business Suite. Lorsqu'on clique sur Meta Business Suite, nous sommes sur le Meta Business Suite. Le Meta Business Suite est aussi disponible sur Android. Donc si vous n'avez pas de machine, vous pouvez avoir le Meta Business Suite sur votre téléphone Android. Vous pouvez télécharger l'application soit sur App Store, soit sur Play Store. Donc là, nous sommes sur le Meta Business Suite. On va donc aller dans tous les outils. Tous les outils. Après avoir cliqué sur tous les outils, on voit les outils du Meta Business Suite. On va cliquer sur gestionnaire de publicité. Là maintenant, on entre dans ADS Manager, donc le gestionnaire de publicité proprement dit. Vous pouvez toujours avoir aussi ce gestionnaire de publicité sur Android ou sur iPhone. Donc sur votre téléphone portable, vous pouvez télécharger l'application. Vous voyez qu'on a déjà passé deux applications. On a l'application de gestion de publicité et le Meta Business Suite. Donc on a Facebook ADS et Meta Business Suite. Donc lorsque on arrive ici, vous voyez que voici mon compte publicitaire et il y a plusieurs publicités que j'ai déjà lancées avec ce compte publicitaire là. Donc il y a les campagnes. Une campagne c'est un ensemble de publicités. Les ensembles de publicités contiennent des publicités. Là vous voyez que on a des ensembles de publicités et on a des publicités. Donc quand on veut créer une campagne, on clique sur créer la campagne. Donc si vous n'avez pas encore créé de campagne, votre page sera vide. C'est parce que j'ai déjà créé des campagnes que vous voyez que c'est plein en fait. Donc on va cliquer sur créer. Lorsque vous cliquez sur créer, vous avez la possibilité de choisir l'objectif de campagne. Lorsque vous cliquez sur notoriété, vous êtes en train de demander à l'algorithme de montrer votre publication aux personnes qui sont susceptibles de se rappeler de votre publication en fait. Quand vous cliquez sur graphique, c'est lorsque vous avez un site par exemple et que vous demandez à l'algorithme Facebook de recenser ces personnes qui ont l'habitude de cliquer sur le lien pour que ces personnes-là viennent cliquer sur votre lien et visiter votre site en fait. Lorsque tu cliques sur interaction, c'est lorsque tu demandes à l'algorithme de partager ta publication aux personnes qui sont susceptibles de liker, partager, commenter. Très généralement, on clique sur interaction lorsque tu veux peut-être vendre sur Facebook et tu veux intégrer un moyen de te contacter par WhatsApp ou bien par Messenger. Donc, tu cliques sur interaction pour que les personnes viennent
quand ils voient ta publication, ils peuvent facilement cliquer et venir te rejoindre sur WhatsApp. C'est pourquoi on choisit interaction. Lorsque vous choisissez vous cliquez sur prospect, c'est pour attirer de nouveaux prospects pour votre entreprise. Lorsque vous cliquez par exemple sur promotion de l'application, c'est pour lorsque tu veux promouvoir ton application, tu cliques sur promotion d'application. L'objectif vente, c'est pour les personnes qui ont les sites de e-commerce. Donc tu as ton site e-commerce et que on peut faire directement les achats là-bas. Donc tu cliques sur objectif vente. Pour notre tutoriel, on va cliquer sur interaction. Donc on veut les interactions. Après on va cliquer sur interaction. On va cliquer sur continuer. Ici on nous demande de choisir une configuration de campagne. Donc on va venir cliquer sur interaction manuelle. Donc on veut créer nous-mêmes notre campagne de zéro. Donc on veut pas que les choses soient déjà prédéfinies. On va cliquer sur campagne d'interaction manuelle. On va cliquer sur continuer. Donc nous sommes donc à la première page de notre campagne. On va cliquer sur nom de la campagne. Donc comme nom de la campagne, je vais écrire Valdez. Vous pouvez écrire ce que vous voulez, ou bien le nom de l'article que vous voulez lancer la campagne dessus. Donc, on va cliquer Valdez. On va entrer dans catégorie. Donc il y a emploi, crédit, logement et tout. Donc on a besoin de mettre une catégorie. Donc on laisse ça comme ça. On va écrire objectif de la campagne. Donc si vous voulez modifier l'objectif de votre campagne, vous pouvez modifier l'objectif ici là, mais on va pas modifier l'objectif, on va toujours rester dans interaction. Afficher plus d'options. Donc limite dépenses, bon, test à des budgets de la campagne. On n'a pas besoin de toucher ces aspects là, on va directement aller sur suivant. Donc on est à la page suivante. Donc ici là c'est la page la plus importante. Ici on va donner un nom à notre ensemble de publicité. Je vais donner toujours le même nom, Valdez. Vous pouvez donner un autre nom, ça dépend de vous. Mais moi je vais rester sur Valdez. Ici on dit conversion, lieu de conversion, l'application de messagerie. Donc on demande ici de choisir où vous voulez susciter les interactions. Soit l'application de messagerie, sur votre publicité, les appels, site web, application, page Facebook. Donc ici on demande où vous voulez que les personnes cliquent pour se diriger en fait. Si vous voulez que les clients en fait, les potentiels clients cliquent sur pour se diriger dans une application de messagerie qui est par exemple Messenger ou WhatsApp, vous allez cliquer sur application de messagerie. Si vous voulez plutôt que les prospects ou les potentiels clients vous appellent, vous allez cliquer sur appel. Si vous voulez qu'ils cliquent pour se diriger dans votre site web, vous allez cliquer sur site web. C'est une application, vous allez cliquer sur application. Si c'est une page Facebook, vous cliquez sur page Facebook. Mais on va cliquer sur application de messagerie pour que les gens nous contactent soit par Messenger ou par WhatsApp. Donc on va cliquer sur application de messagerie, laisser, clique pour envoyer le message, oui. Maintenant page Facebook. Ici là vous avez la possibilité de choisir la page Facebook à laquelle vous voulez lancer votre campagne. Donc si vous avez fait une erreur en choisissant une page, ici là vous pouvez modifier la page et mettre la page souhaitée en fait. Donc ici on a possibilité, là par défaut Messenger, Instagram et WhatsApp sont cochés. C'est l'application par défaut à laquelle les potentiels clients peuvent vous contacter. Donc moi je vais décocher Instagram et je vais laisser Messenger et WhatsApp. Donc les potentiels clients vont utiliser Messenger et WhatsApp pour causer avec moi par rapport aux articles. Donc vous voyez à mon numéro WhatsApp là. Vous pouvez associer d'autres numéros WhatsApp comme c'est écrit là. Maintenant, pour objectif de performance, ce n'est pas important. Contrôle d'enchères, c'est pas important. On va passer. Si on clique sur afficher plus d'options, quand on clique dessus, bon, ce n'est pas aussi très important. Maintenant, la partie la plus importante, c'est le budget et le calendrier. Dans le budget, on a soit le budget global, soit le budget quotidien. Quand on parle de budget global, c'est le budget que si vous choisissez par exemple que votre campagne va se dérouler en peut-être 5 jours, vous mettez un budget global pour les 5 jours là. Donc globalement, l'argent que vous allez mettre c'est pour les 5 jours là. Mais quand vous mettez budget quotidien, c'est pour dire à l'algorithme que l'argent qu'on met là, c'est pour un jour. Un jour, c'est quotidien en fait. Donc, on va choisir de mettre budget global.
Et aussi, je vois plusieurs personnes mettre beaucoup d'argent ici, là, croyant que quand on va mettre beaucoup d'argent, on va mieux vendre. Non, c'est pas le cas. C'est pas en mettant beaucoup d'argent que vous allez beaucoup vendre. Donc, minimum $1, maximum, ça dépend de votre publication en fait. Donc, si vous mettez peut-être 5 jours, vous pouvez mettre $5 ou $6. Mettez pas par exemple budget global pour 5 jours, vous mettez peut-être $15, $20 en espérant que vous allez cartonner, donc pas forcément. Donc faites très attention à ce niveau. On va mettre dans notre publication notre budget à $5 et venir modifier directement notre calendrier. Donc on va mettre pour 5 jours. Donc du 25 juin au en juin. 1, 2, 3, 4, 5 jours. Donc vous voyez que l'euro est parti parce que le nombre de jours est exact pour les $5. Donc on va lancer notre campagne pour le 25 juin au 29 juin. Donc ça va faire 4 jours. Ça fait 4 jours ici. On va modifier, on va partir au 30 pour que ça fasse 5 jours. Donc on a 5 jours, on a déjà notre date et notre budget. Donc on va maintenant aller sur l'audience. Voilà, maintenant contrôle de l'audience. On a la possibilité d'utiliser l'audience enregistrée. Donc vous pouvez enregistrer les audiences ici et après vous les utilisez. Vous montrez comment on enregistre une audience. Vous voyez que j'ai déjà enregistré pas mal d'audience ici là. J'ai enregistré pas mal d'audience. Maintenant comment enregistrer l'audience? On va modifier le lieu. Ici nous sommes au Cameroun. On va modifier le lieu. On va partir sur une ville en fait. Je vois les personnes qui choisissent, qui prennent comme audience tout un pays. Bon, c'est compliqué de gérer tout un pays, donc c'est mieux d'utiliser, de cibler les villes. Donc on va cibler la ville de Yaoundé. Donc quand on clique Yaoundé là, par défaut, l'algorithme référence Yaoundé, vous voyez, nous sommes à Yaoundé là. On a déjà la ville. On va afficher plus d'options. Cliquez sur afficher plus d'options. Donc l'âge minimum, c'est 18 ans ici là. Donc on peut modifier et passer à 21 ans, 22 ans. Ça dépend de l'article que vous voulez lancer, la campagne dessus en fait. Ça dépend de votre article. Quel est votre cible? Si les personnes de 18 ans sont concernées, vous allez cliquer à page de 18 ans. Donc ça passe de 18 ans, de 21 ans à 65 ans. Donc on clique sur âge minimum 21 ans. L'âge maximum c'est 65 ans. Donc maintenant on dit exclure ces audiences personnalisées. Donc on a la possibilité d'avoir les audiences personnalisées. Donc je vais vous montrer comment on crée des audiences personnalisées. Si vous voulez toutes les langues ou bien seulement une certaine langue, vous pouvez cliquer la langue que vous voulez. Là on va laisser toutes les langues. Les femmes, si c'est seulement les hommes, vous allez choisir. Mais ici là c'est tout genre, vous pouvez modifier, choisir votre cible en fait. Maintenant ici là, on peut ajouter des données démographiques. Donc ici là c'est un autre plus que le journal de publicité a, que le boost n'a pas. Donc est-ce que vous avez la possibilité de cibler de manière spécifique? Donc vous allez passer dans les données de groupe démographique, les personnes qui font peut-être les formations, niveau d'éducation, les gens qui sont au lycée, ceux qui ont le bac, vous cochez les personnes, en fait toutes ces personnes là et tout ça. Lorsque vous allez cliquer sur tout, vous venez ici en bas et vous cliquez sur enregistrer l'audience. Donc vous pouvez enregistrer l'audience. On va aller sur suivant. Donc on entre dans la dernière phase de notre campagne publicitaire. On va venir ici là, identité. Donc là encore on te rappelle que est-ce que c'est sur la page ci que tu veux lancer la campagne. Donc c'est sur la page de la liste, ok. Compte Instagram, ok. Configuration de la publicité. Est-ce que tu veux créer la publicité ou est-ce que tu veux utiliser une publication qui est déjà existante? Donc on va utiliser une publication qui est existante, donc une publication que j'ai déjà fait sur la page, donc j'ai déjà posté sur la page. Donc on va venir ici là. Soit, donc on me donne déjà une publication par défaut ici, donc je vais modifier la publication. Donc je vais sur celle-ci. On clique sur continuer.
Donc, quand tu as choisi la publication, tu vois, ici là, on te montre à quoi va ressembler la publication sur soit la page Facebook et sur la page Instagram. On te montre comment ça va s'afficher. Lorsque tu as choisi tout ça, c'est bon, c'est fini. Vous voyez que simple comme bonjour, là tu as à quoi va ressembler ta publication, tu as le nombre de jours que la publication va faire et tout. Il te reste juste de cliquer sur publier. Tu cliques sur publier et ta publication est lancée. C'est tout pour cette vidéo. On se donne rendez-vous pour la prochaine. D'ici à là, portez-vous bien. Bisous. Bye bye.